Bonjour à tous et bienvenue dans Confidence, vous êtes sur CMTV et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'avoir une méga star à côté de moi et franchement je vous assure, elle a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Moi je l'ai découverte dans une vidéo TikTok mais je dis mais who's that girl? C'est la 3e dauphine de Miss Grand International et elle a vraiment marqué les esprits par son allure, son élégance, sa beauté, sa gentillesse, sa joie de vivre aussi. J'ai le plaisir de recevoir Safiatou Kabengele. Comment tu vas? Super bien, je suis très honorée d'être avec toi, Siem. Merci. Et très honorée de pouvoir parler un petit peu de toute cette folle aventure à tes côtés. Donc, Mais c'est fou. Et là, tu viens de rentrer d'Asie. Tu étais dans quel pays? En Thaïlande, j'étais à Bangkok, exactement. Waouh. Ouais. Quelle aventure! Une aventure dingue. Une aventure Et quelle dingue. presta, franchement, quelle presta là! T'as marqué vraiment les esprits. C'était mon but. Donc, tu es venue avec ta couronne et tout ton accoutrement, ta petite… Ma petite couronne, mon écharpe. C'est un petit peu notre victoire voilà, en tant que Français. Et voilà, je ne vais pas la garder longtemps parce que… Oui, ça doit peser lourd. Ça a ramené ta petite boîte. Et ma petite Écoute, boîte argentée plutôt. Je vais te laisser justement te libérer du poids de la couronne. Est-ce qu'il y a des traces Écoute… Moi, ça me va. Non? Non, ça va. Parce que généralement, il y a la trace de la couronne. Attends, t'as juste un petit truc là. Alors maintenant que tu es libérée du poids de la couronne, oui. on va apprendre à se connaître. Déjà, ton enfance et tout ça, tu viens d'où? T'es de quelle origine? Alors, on va commencer par le début. Oui, bien évidemment. Alors, je m'appelle Safiatou Kabengele, j'ai 26 ans, je suis sénégalaise congolaise parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur TikTok, Twitter, partout. Il y avait un petit peu les Sénégalais. Tout le monde se battait pour savoir de quelle origine. Non, elle est de chez nous, la beauté vient de chez nous, non, l'atypisme. Enfin, je suis sénégalaise congolaise, donc dans tous les cas, je viens des deux. C'est ma maman qui est sénégalaise et mon papa qui est congolais. Donc oui, je porte très bien ses origines et je pense que le mélange s'entend même dans mon nom et mon prénom. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais écoutez, mélangez-vous les Congolais et les Sénégalais parce que vous faites de belles plantes, visiblement, vraiment. Et donc, du coup, raconte-moi ton enfance et tout. T'as grandi, t'es née où? Grandi où? Je suis née à Dakar, je suis née au Sénégal. Du coup, mon papa a décidé de rester avec ma maman au Sénégal pour qu'elle fasse tout le process. On a une certaine coutume où la nouvelle maman, doit rester les minimum 6 mois avec la grand-mère afin d'apprendre toutes les façons de prendre soin d'un bébé, les petites coutumes, les petites… Toutes les traditions, même comment laver un bébé, comment prendre soin de lui, ce qu'avec beurre de karité, etc. Prendre soin de la peau, etc. Donc, elle est restée, je pense, j'ai pas plus de détails, mais à mes 1 an, j'étais en France. D'accord. Ouais. Donc, tu es rentrée en France. Directement après. Et quel genre de petite fille étais-tu en grandissant, Safiatou? Est-ce que tu… Vas-y, dis-moi. Je sautais partout. Ah là, j'étais une puce. J'étais vraiment une puce. Là, vous voyez mes longues jambes. Oui. J'étais toute petite et j'avais les jambes arquées. D'accord. Mon père disait que j'avais des jambes de footballeur. D'accord. Parce qu'il y a vraiment les jambes comme ça. Et j'étais une toute petite fille remplie de joie qui souriait tout le temps. J'habitais dans un petit village qui s'appelle Ecto, du côté de Louviers. Et j'ai fait mon enfance dans un village d'abord. Et après ça, j'ai grandi et j'ai fait ma primaire, etc. à Louviers. J'ai fini à Gaillon-Bevois. Mais j'ai toujours grandi en Normandie. Donc, c'est ma région d'enfance, d'adolescence, de jeune adulte. Ouais. Et seulement après, je suis venue à Paris. D'accord, ok. Et du coup, y avait-il un décalage, une famille dans un petit village, une famille noire, ça se passait comment Alors, on a tellement cette joie de vivre, en fait, c'est dans notre culture. On avait tendance à tout le temps inviter les voisins chez nous, barbecue, etc. Et même dans ma maternelle, j'étais tout le temps celle qui éclatait de rire, qui voulait tout le temps jouer avec tout le monde. Et vraiment, j'étais très appréciée et on s'entendait avec tous les voisins. Et on allait faire des barbecues tous les week-ends chez tout le monde. Donc j'ai eu une très belle enfance. Et tu gardes de très bons souvenirs de cette période. Et du coup, à quel moment tu t'es intéressée au beauty pageant, donc au concours de Miss? Alors, comment c'est venu Comment c'est venu? Ouais.
Parce que, je veux dire, est-ce que c'était une ambition? Tu rêvais de quoi quand tu étais petite, à la base? Ouais. Pas du tout. En fait, tout est parti d'un challenge. D'accord. Tout est parti d'un challenge avec mes proches. Faut savoir que voilà, j'ai été mannequin. Oui. Avant d'être mannequin, j'étais un petit peu ce garçon manqué qui se cherchait, qui ne savait pas comment s'habiller, qui n'était pas du tout féminine. Et voilà, quand je me suis lancée dans le mannequinat, c'est là où j'ai commencé à être un petit peu plus féminine, à exploiter un petit peu ce côté féminin. Et tout a commencé lors de l'élection de Amandine Petit. Amandine Petit, qui est la Normande qui a fini Miss France. Ma famille a décidé de se réveiller. On a tous regardé Miss France ce soir-là. Et quand on a vu la Normandie, la première réflexion, c'était « Ah, bah, y a un comité Normandie à Miss France !» Et là, tout le monde m'a dit « Mais en fait, Amandine Petit l'a fait, pourquoi pas toi ?» Ok, d'accord. Explique-moi. J'étais très sceptique. J'étais très sceptique. Et en fait, eux, ils étaient là, non, mais montre que aussi, on est cosmopolite en Normandie. Oui, surtout même au vu de ton enfance, avec tes voisins dans ce petit village qui s'est super bien passé. Pourquoi ça se passerait mal pour... Eh bien, parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir des femmes noires dans le comité Normandie. On les voyait tout le temps en Île-de-France. Tout le temps. C'était tout le temps en Île-de-France. On avait l'impression qu'elles étaient concentrées en Île-de-France. Parce que voilà, Paris représente un petit peu la ville cosmopolite, alors que voilà, la France est cosmopolite. Donc ils étaient là un petit peu du type, montre juste que aussi ici on est cosmopolite, donc vas-y. Au départ, j'étais un petit peu en mode, est-ce que vous avez vu un petit peu le type de femmes qui font Miss France? T'étais la seule noire dans Miss Normandie quand t'as essayé de concourir? Il y avait des métisses. Oui. Il y avait des métisses, mais j'étais la seule vraiment dark skin. Dark skin, Voilà, j'étais vraiment la seule dark skin, en plus cheveux rasés, grand bazar, la totale. Donc j'ai décidé de m'inscrire. Ça a été mes amis qui m'ont inscrit. En quelle année du coup? C'était en 2021. Ok, 2021. il y a 3 ans, ok. Ils ont décidé de m'inscrire et c'est vrai qu'ils m'ont inscrit un peu comme ça. Ouais, tu veux pas le faire, on va le faire pour toi. Donc ils l'ont fait. Et moi, je leur ai dit, mais je vais jamais être prise. Je suis totalement en dehors des critères qu'on a l'habitude de voir à Miss France. Je reçois une réponse positive. Waouh. Bonjour, vous avez été sélectionné pour faire le casting final. Génial. Je reçois ça, j'envoie une capture d'écran, sauf que mon premier réflexe, c'est d'éclater de rire. Je me dis, mais en fait, je vais aller là-bas, je vais me faire recaler, en fait. Et moi, je prenais ça à la rigolade. Je me dis, mais je vais jamais passer. Vous m'avez vu, mais jamais. Et eux, je sais pas pourquoi, ma famille et mes amis, ils étaient super sereins. Ils ont dit, va là-bas, on sait que tu vas y arriver. Donc, j'y suis allée avec mon petit style. Voilà, je rentrais dans le mannequinat, donc je savais un petit peu comment m'habiller, féminine. Et j'avais mon propre style, surtout. Donc, quand j'ai débarqué là-bas, petit trench blanc, petit jupe, petit collant, bottines blanches, à talons. Donc, je dépassais toutes les filles. J'étais très chic, très demure, très mindful. Ouais. Donc, j'ai débarqué là-bas. Et là, quand je débarque là-bas, je vois les filles. En fait, elles étaient en jean t-shirt. Il y en avait certaines peut-être qui... Ouais, il y en avait certaines qui avaient mis des ensembles costumes. Oui. Mais la majeure partie, c'était jean t-shirt. Donc, je me suis dit, peut-être que j'en ai un petit peu trop fait. Mais je m'attendais vraiment, je me suis dit, Miss Normande. Voilà, pas assez. Et je me suis dit, vas-y, montre juste ton style. Moi, j'étais partie comme ça. Faut savoir une chose. C'est que à ce casting, en fait, quand on réussit le casting, on dort là-bas. C'est dans un beau domaine, dans un genre de château. Combien en premières étapes? En premières étapes, on était une trentaine. D'accord. Pour finir 12. Pour finir 12, d'accord. Ouais. Non, 14, la première fois, c'était 14. Donc, je fais le casting. Les filles, je les voyais stressées dans la salle. Ouais, ils répétaient un petit peu leur discours, leur de présentation, parce qu'on devait passer devant le jury, et se présenter. Et elles répétaient. Et moi, j'étais là, je les regardais, je me disais, mais pourquoi elles répètent en fait? On se présente juste, il y a quoi à répéter dans notre présentation. Il faut savoir que Miss France, c'est un rêve vraiment pour la majeure partie des femmes qui souhaitent se lancer dans le monde des Miss. Oui. Parce que voilà, c'est un monde très, très paillette. On voit la femme sous son meilleur jour, pomponnée. Puis même, ça peut être potentiellement un accomplissement personnel, surtout quand on a eu une enfance avec des histoires. Bon, on va revenir un petit peu sur ce que tu as traversé. Ouais. Mais donc, ce jour-là, ton expérience? Oui, voilà. Donc, pour la faire un petit peu courte, je voyais les filles un petit peu stressées. Et moi, j'ai cette nature. J'ai toujours été comme ça.
Dès que je vois quelqu'un stressé, je m'assois à côté et j'essaye de comprendre pourquoi elle stresse et j'essaye de lui faire changer les idées. Oui, Donc en fait, j'ai sympathisé avec toutes les filles. Oui. Moi, j'étais vraiment pas dans le sérieux, dans le stress. T'étais à l'aise. Donc j'étais trop à l'aise. Franchement, je rigolais avec tout le monde. Et vient mon tour. Donc on m'appelle, oui, ça fait tout Kabengele, nanana. J'arrive et ils me font les gros yeux. Et en fait, je me suis souvenue à ce moment-là, et c'est après qu'ils me l'ont dit, que mes amis avaient envoyé des photos de moi où j'avais encore des waves. J'avais pas les cheveux rasés. Donc ils se sont dit, mais c'est qui la nana? Elle est incroyable. Et en fait, j'ai vu le sourire d'Arnaud Soldourdin. Arnaud Soldourdin, qui est le maquilleur officiel de Miss France. Il m'a regardé avec, je dirais pas émerveillement, mais il était content. C'était vraiment un sourire de satisfaction. Okay. Donc j'arrive avec mon petit trench, et je me présente. Oui, présentez-vous, bonjour, je m'appelle Safietou, j'ai 24 ans, non, 23, 22, je sais plus. Patati patateux, je fais ça dans la vie, je suis dans la vie active, patati patateux, point. Ok, pourquoi vous êtes ici? Et là, je leur dis tout simplement parce que voilà, j'ai envie de tenter l'aventure Miss France. C'est un accomplissement pour moi. J'ai eu un parcours assez particulier. J'aimerais juste prouver voilà, aux Français que la beauté n'a pas de critères. Mmh. On passe. Pareil, maillot de bain. J'avais mon maillot de bain un peu voilà, avec des motifs pagne. Mmh. Je défile et tout. À l'époque, je ne défilais pas extraordinairement bien. Mmh. Donc, je me débrouille et je m'amuse. Je défile tout ça, les filles en pagaille, elles étaient stressées de malade. Oui, regarde, j'ai de la cellulite, ils vont pas aimer. Ah non, mais regarde, moi mon ventre, ah mais j'ai mes règles. Et moi, j'étais là, mais oh. Ça doit être quelque chose dans les loges. Ah, mais dans les loges, c'est vraiment, ouais, elles se regardent toutes en mode, voilà. Ah ouais. Voilà, c'est comme ça, c'est le monde des Miss. Donc on essaye toutes d'avoir notre place, donc on essaye d'être parfaite. Et vient le petit passage culture générale. Oui. Oh, culture générale, moi j'ai mis à l'aide de mes connaissances. Je savais même pas qu'il y avait un test de culture. Je le remplis et à la fin de la journée, j'appelle ma mère. Donc ça a duré toute la journée. J'appelle ma mère et je dis, ouais maman, ça va? Elle me dit, ouais ça va, et toi alors t'as fini? T'as été sélectionnée? Je dis, mais ils sont en train de délibérer. Et moi je pensais déjà rentrer chez moi. Donc la première chose que je lui ai dit, c'est du coup on mange quoi ce soir? Elle me dit, comment ça, on mange quoi ce soir? Je dis, je sais pas, j'ai envie de faritas, c'est tout quand je rentre à la maison. Elle m'a dit, mais tu vas pas rentrer à la maison, t'es malade ou quoi? J'ai dit, bah si, enfin, j'ai vu les filles, elles sont extraordinaires, enfin, j'ai pas ma place ici. Elle me dit, arrête de raconter tes bêtises. Ah, elle est trop mignonne ta mère, je l'adore. Et vraiment, elle me dit, arrête de raconter tes bêtises, je sais que tu vas pas rentrer. Donc tu me raccroches ce téléphone et tu me rappelles pour me dire que t'as été sélectionnée. Donc j'ai raccroché. Ok. Bah oui, parce qu'elle attendait que tu lui dises la bonne nouvelle. En fait, c'est ça. T'es là, tu lui demandes qu'est-ce qu'on va manger. Moi, je suis là, je dis, mais... Je te jure. Pour moi, les gens étaient lunaires. Enfin, mes proches et ma famille étaient lunaires. J'allais jamais y arriver. Et donc, vient le moment de délibération. Carrément, je me refais l'image. J'avais trop le suspense. Non, mais... Je te jure. Vient le moment de délibération. En fait, ils appellent les filles au fur et à mesure. Donc, moi, j'étais contente. Ouais, bravo et tout. Nanana, trop contente pour toi. Nanana. On appelle une fille à côté de moi. Et là, j'entends Safietou Kabengele. Premier réflexe, c'est regarder les filles. Elles étaient toutes là, sur la même lignée. Et là, elles me poussent. Elles me disent, mais vas-y, on t'a appelé et tout. Enfin, j'ai dit, j'arrive. Premier réflexe, je pleure. Oh, bah oui, sensible. Et là, c'est normal, tu t'attendais pas. On est fiers de toi, tu l'as fait. Donc, elles appellent les 12 candidates. Et là, elles disent, oui, moi, félicitations, vous avez été sélectionnée pour faire l'aventure Miss Normandie. Et je pleure. Et là, il y a les métisses qui viennent, qui me disent, on compte sur toi. Parce qu'elles n'ont pas été prises? Ouais. Les métisses? Mais le on compte sur toi avait aussi un message subliminal. En mode, représente-nous. Ouais. Et là, j'ai dit, waouh, ok, bon, bah j'ai une mission, donc va falloir y aller. Sauf que j'arrivais pas à assimiler, donc j'appelle ma mère, maman, j'ai été sélectionnée, patati patateux, super contente. Elle me dit, bon, va te concentrer, du coup, on va faire les photos et tu reviens. Okay. Le lendemain, on fait les photos officielles. Et quand j'ai été annoncée officiellement sur la plateforme, j'ai pas trop aimé l'effet que ça a fait. J'étais un petit peu comme la mascotte. Oh, femme noire au crâne rasé, un truc de fou. J'étais la première femme noire au crâne rasé à me présenter à Miss France. Donc, à une régionale et à Miss France. Donc, c'est vrai que l'engouement était donc, particulier. Donc, t'es devenue Miss Normandie? Non, j'étais encore que candidate. T'étais encore que candidate. J'étais que candidate à Miss Normandie. Donc là, quand tu me dis la plateforme, tout ce qui est Instagram, Facebook, donc, etc. Parmi les finalistes de l'élection Miss Normandie. Quand ils ont annoncé les finalistes, ouais. D'accord. Donc, ma photo est sortie, puis je détestais ma photo. Le cliché. Alors, toutes les filles étaient très démures.
très souriant. Et moi, ma photo, en fait, j'étais en train de m'esclaffer. Un grand sourire, jaune poussin. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai choisi cette photo, quoi? On va encore me prendre pour la Renoir extravagante, pas sérieuse. Donc ça m'a énervée au début. Je leur ai dit, oui, pourquoi vous avez choisi cette photo? Oui, on choisit les photos qui vous correspondent le mieux. D'accord. Ok, bon, bah, il n'y a pas de souci. Donc j'ai fait avec et j'ai fait ma promotion avec. Le temps passe. Je vois les commentaires. Oui, c'était des commentaires. Elle en fait trop. Elle fait diva. Parce qu'en fait, sur mon compte Instagram à l'époque, c'était vraiment très mannequin. Donc que des photos pro où je souriais pas, etc. Elle fait diva, ça se voit qu'elle prend les gens de haut, et patati, et patati. Beaucoup de préjugés. Je me dis, mais les gens, ils me connaissent pas. Enfin, c'est violent après, hein, la dimension des réseaux sociaux. Tu as eu des insultes ou des trucs comme ça? Non, pas ça va? d'insultes. Non, c'est pas allé là, on me prenait juste pour la potiche, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui m'a touchée, surtout quand t'es une personne qui cherche à travailler sur sa confiance. Mais bref, du coup, voilà, les choses ont passé et j'ai commencé à me détacher du concours parce que ça m'énervait en fait. Quoi que je fasse, on me jugeait, oui, elle en fait trop, c'est pas une Miss, elle a pas une carrure de Miss, ça s'exprime mal, elle fait des fautes, elle fait des ci, elle fait des ça. Enfin, moi, c'est pas un domaine que je visais. C'est pas le monde des Miss, c'est pas un objectif qui a toujours été dans ma tête. C'est un objectif qui est venu après quand je suis rentrée dedans. Quand j'ai vu les opportunités, surtout les tremplins que qu'il pouvait y avoir pour moi. Donc je me suis détachée et ça s'est vu. Pendant les entraînements, je venais en legging sweat à capuche rouge, basket. Ça t'a tellement affecté qu'après tu t'es plus mis vraiment dans la compétition. Je me suis plus mis dans la compétition. Ok. Et en fait, est venu un jour, on avait un défilé, je crois à la foire de Caen. Et là, moi j'ai fait mon petit catwalk avec les petites tenues de nos partenaires. Et j'ai eu une vague de personnes qui sont venues me voir. Enfin, une candidate comme vous, on attendait votre candidature, vous nous représentez, vous êtes magnifique, et on vous suit, et patati et patateux. Des mamans, des jeunes filles, des personnes âgées, de tout. De tout. Il n'y avait pas que la communauté noire, il n'y avait pas que les métis, il y avait de tout. Et là, je me suis dit, Saf, en fait, tu touches beaucoup plus de personnes que tu ne le penses, va jusqu'au bout. Et là, je me suis réveillée. C'était genre un mois avant le show. On était en 3 mois de préparation. C'était un mois avant le show que je me suis réveillée. Donc, j'ai commencé à faire des lives pour que les gens apprennent à me connaître, etc. Donc, ça a matché. Et en fin de compte, j'ai fini deuxième dauphine. La deuxième fois, j'ai retenté. Là, j'ai dit, Saf, t'as réussi à toucher les gens. Prépare-toi correctement. Donc, la catwalk, élocution, tout. Physique, tout. Pour Miss Normandie, l'année d'après. Tout s'est bien passé. Engouement de dingue jusqu'à l'international. Il y avait des gens des États-Unis, du Canada, des Outre-mer, partout qui me suivaient. Vient le show, première dauphine. Et là, j'avais tellement eu d'engouement que pour la première fois, les gens n'étaient pas contents du résultat. Enfin, les gens n'étaient pas contents du résultat. Avec tout ce que j'avais donné et surtout l'espoir que je véhiculais, le fait de pouvoir représenter la femme atypique qui sort des codes. Les gens attendaient ça sur la scène de Miss France. Il n'y a jamais eu de Miss Normandie noire. Hein. Non, et il n'y avait jamais eu aussi de femmes au crâne rasé sur la scène de Miss France. Je dis pas une light skin, hein, je dis une dark skin. Une dark skin. Non, il y a eu de light skin. Il y a eu Cindy Fabre, qui a été light skin. Il y a très longtemps. Très longtemps, c'était dans les années 2000. Ok. Ouais, dans les années donc 2000. Là, tu arrives première dauphine. Donc première dauphine. De justesse encore. De justesse. Et là, en fait, je suis arrivée à un point où je me suis dit, même en donnant tout, je ne passe pas. Ouais. Ok. Moi, j'ai très vite fait le deuil. Donc, dès que j'ai fini de recevoir mon écharpe, j'ai fait une vidéo où j'ai dit aux gens, s'il vous plaît, n'accablez pas la gagnante. Elle s'est aussi battue comme moi. Ça a été ma 3e dauphine de l'année précédente. Quand moi, j'étais 2e dauphine, elle était 3e dauphine. Elle s'est représentée aussi l'année d'après. Elle a gagné, okay. Et elle avait gagné. Donc, du coup, je leur ai dit, écoutez, ne vous attendez pas à me voir pleurer, ne vous attendez pas à me voir m'énerver ou quoi aux caisses. J'ai donné le max. Vous avez été témoin. Ça n'a pas suffi. Donc, je préfère juste vous dire que malgré tout ça, je pense qu'il est temps pour moi d'arrêter le monde des Miss, parce que je pense que j'ai pas ma place. Et voilà, ça a été un plaisir d'avoir pu vous faire kiffer dans ce monde-là. Mais moi, je m'arrête là. Et là, les gens, ils ont pété les plombs. Non, il nous faut une femme comme toi sur la scène de Miss France. Tu peux pas abandonner. Bah oui. Essaye une 3e fois. J'ai dit, toute ma vie, c'est pas les Miss. J'ai d'autres ambitions. Je vais pas faire que ça, en fait.
Donc j'ai pris une année sabbatique. Hein. Long story short, la fille qui est passée n'a fait aucun classement. Et elle a été encore bully derrière. Parce que les gens sont revenus vers moi en disant, vous voyez, c'est sa fille, toi avait été passée, alors elle fait un classement et patati patata. Je me sentais mal pour elle parce qu'elle s'était vraiment donnée à fond et pour elle, c'était un rêve. Ouais. C'était vraiment un objectif qu'elle souhaitait atteindre. Elle avait mis tout en place et elle n'a pas réussi. Donc après ça, je suis devenue coach de catwalk parce que suite à ma dernière performance la dernière performance à Miss Normandie où je suis arrivée première dauphine, les gens ont vu mon aisance sur scène, mon catwalk qui avait été approuvé, qui avait été amélioré, etc. Naomi Campbell. Pas jusque-là, mais bon. Pas loin. Voilà, j'ai quand même bossé. Mieux, même. Non, mais franchement, à l'époque, c'était vraiment... pour moi, mon catwalk n'était pas parfait. Ouais. Mais ça a touché les gens. Et ça a touché les filles. Et les futures candidates à Miss France. Donc après tout ça, je reçois plein de messages. J'ai vu ta performance, ton catwalk il est incroyable, je veux marcher comme toi. Donc du coup, là, tu as eu des demandes de clientes pour les entraîner pour les Miss, quoi. Sauf que moi, j'y croyais pas. Je me suis dit, mais attends, je suis une dauphine. Qu'est-ce que vous me racontez? Je suis pas Miss, je suis pas Miss France, je suis pas légitime pour vous coacher. Et en fait, non, ça revenu. Non, fais une masterclass juste pour tester. J'en fais une, je reçois des filles de partout en France. J'avais accueilli 12 filles. Masterclass après, 15 filles. Masterclass après, 20. Masterclass après, 25. Masterclass après, je m'arrêtais à 30. Et en fait, là, pendant toute l'année 2023, ça a été que ça. Masterclass sur masterclass de catwalk. Sauf que moi, ma particularité, c'est que en tant qu'ancienne Miss, je connais le monde des Miss. Je connais Miss France, je sais ce qu'ils recherchent. Et je sais comment avoir un classement. Donc, dans mes masterclass, j'incluais dedans aussi le self-love. Parce que je me suis rendu compte aussi à quel point la santé mentale était hyper importante dans le monde des Miss. Oui, parce que vous êtes... Il n'y a pas de suivi psychologique, y a rien. C'est compliqué. Il n'y a rien. Surtout le après, en fait, si tu n'as pas les épaules... Brutal. Mais laisse-moi te poser une question, si je peux me permettre, parce que là, tu as essayé une fois, ça c'est pas passé. La deuxième fois, tout était... Enfin, tout devait passer. Est-ce que au fond de toi, tu sens qu'on t'a volé ton titre? Je veux dire la vérité, j'ai jamais ressenti j'ai jamais eu ce sentiment-là, qu'on m'ait volé. Je suis quelqu'un de très croyante. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai vu que je suis arrivée première dauphine, et en fait, il y a un moment, lors du couronnement... Je parle pas forcément de celle qui a gagné, mais je parle vraiment de moi, oui, de moi, de mes... et tout ça, de me dire le fait, est-ce qu'ils n'étaient pas prêts d'avoir une Miss France noire, Miss Normandie ou... J'ai eu des échos qui m'ont fait très mal, et je veux pas y croire encore aujourd'hui. J'ai eu des échos comme quoi, en fait, dans les bacs, ils avaient dit que je pouvais pas être le visage de la Normandie et que j'aurais dû me présenter en Île-de-France. Ah merde. Et ça m'a brisé le cœur, mais encore une fois, j'ai pas eu la certitude. Ça reste des on-dit. Ça reste des on-dit, mais les on-dit viennent quand même de personnes qui sont certifiées, donc ça m'a fait mal. Et je me suis dit, à partir de ce moment-là, pourquoi je vais m'acharner dans un monde qui peut-être ne veut pas de moi. Donc c'est pour ça que le public veut de toi. Hein. Ah oui, après ça, oui, franchement, c'est vrai que en 2023, quand j'ai fini de faire mes masterclass, ils ont vu que j'avais quand même ces méthodes et que j'avais ces connaissances qui faisaient que je pouvais aller très loin dans le monde des Miss. Et là, après avoir coaché du coup la promotion Nord-Pas-de-Calais où Eve Gilles, qui est la Miss France actuelle, a été élue, les gens ont dit en fait, t'as plus rien à prouver. Enfin, t'as quand même coaché l'un des plus gros comités de Miss France. Ouais, c'est sûr. T'as plus rien à prouver, présente-toi. Ouais. Et là, je leur ai dit non. Là, encore moins, j'ai coaché des filles qui vont se présenter à Miss France. Vous voyez, vous, une coach se présenter face à ses élèves et dire bonjour. Ah ouais. Du coup, comment on fait? Ouais. Ben voilà, non, ça se fait pas. Donc je leur ai dit non. Et là, ils m'ont dit bon, écoute, on est d'accord, on comprend que tu veux pas aller à Miss France, va à l'international. J'ai dit mais comment? Ils ont toutes les licences Miss France, ils ont Univers et World. Vous me parlez de quoi? Et là, j'ai découvert supranational, grand et supranational, Miss Grand International et international. D'accord. 3 autres concours à côté de Miss Univers et Miss World. D'accord.
Et donc, du coup, explique-moi les différentes compétitions. Donc, Alors, nous, on connaît. Bon, moi, je suis très nulle hein, en tous les beauty Français pageant, le même connaissent. si on regarde tous les ans. Hein. Bon, Miss France, ça, c'est pour national, comme tous les autres Exactement. pays. Oui. On a Miss World, Miss Univers. Alors, c'est quoi la différence déjà entre Miss World et Miss Univers? La différence entre les deux, c'est l'axe. D'accord. Miss World est beaucoup dans tout ce qui est associatif, enfin, caritatif, etc. Univers, c'est un Univers, c'est mélange. plus prestigieux que Miss World? C'est plus prestigieux. Ouais. Oui, en termes de. Comment dirais-je? Ouais, c'est les gens, ouais, c'est plus connu. C'est plus connu, Ouais, c'est beaucoup il y a plus plus connu, d'argent dessus, plus etc. d'argent, voilà, Okay. plus d'investisseurs, enfin, c'est des grosses scènes, Ouais, etc. ok. Donc, oui, Miss Univers est beaucoup plus prestigieux et c'est un mélange de show et de caritatif. D'accord. Donc, c'est un Et beau donc mélange. après, il y a d'autres compétitions. Après, il y a supranational, il y a grand, il y a international. Miss D'accord. Grand international arrive juste après Univers. Mais je n'étais pas au courant. Ah ouais, donc c'est aussi, Aussi grand. c'est aussi grand que Miss Univers. C'est aussi grand que Miss Univers. Bah et ouais, de je toute me façon, suis j'ai rendu vu les compte. plateaux et tout. Ah, mais c'est dingue. Et puis, les tenues, les l'organisation, gonzesses. les gonzesses du monde entier. Ah ouais. Des Miss Grand International. Donc raconte-moi cette aventure. Donc du coup, maintenant que tu as t'as coaché les nationales, tu es passé à un level au-dessus et comme ils n'étaient pas affiliés à je pouvais passer directement pouvais dans passer le casting direct. là-bas. Ah ben nickel. Exact. Donc, ça a été des suggestions qui ont été faites via des comptes fans qui me suivaient depuis Miss Normandie. Mais c'est fou ça. Hein. Tu vois comme quoi les gens t'aiment, ont envie de te, ouais. de te voir réussir. Ils Ben, c'est vrai. Pas lâché. C'est vraiment toutes ces personnes-là qui me suivent depuis Miss Normandie tome 1. Ils sont tout aussi fiers que moi parce qu'ils m'ont vu traverser un petit peu tous ces chemins semés d'embûches. Donc, après les avoir écoutés, je me suis un petit peu renseignée. J'ai commencé par supranational. Oui. J'ai été sélectionnée. Malheureusement, supranational, le comité n'a pas pu aboutir Faute de budget. Ouais, faute de budget et de partenaires. Ouais, c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Donc, malheureusement. Et en fait, j'ai switché. Putain, mais la nana, elle a cravaché. Elle a fait je sais pas combien de trucs avant de... Waouh. Donc, c'est impressionnant. Et tout ça, j'ai fait que suivre les signes de Dieu, en fait. Je me dis, si supranational n'a pas marché, ce sera grand. Sauf que je suis partie à Supra parce que Miss Grand, on faisait que de me dire « Ah, c'est un concours kitsch, les filles en font trop, c'est trop de show, il n'y a pas assez de caritative, les filles sont trop dans le trop. Et en fait, quand je regardais, je me disais « Mais c'est un concours qui peut me correspondre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trop. Beaucoup de... Enfin, j'arrivais pas à me positionner. » Donc, sachant que Miss Grand, toute l'année 2023, avait tenté de me contacter 3 fois. Ah ouais. Ouais, j'ai décliné les 3 fois. Non, les 2 fois. La 3e fois, j'ai dit, je reviens vers vous. Parce que j'étais déjà chez Supra. Et je suis revenue vers eux quand... Donc, Miss Grand International. Exactement. Non, Miss Grand France. Miss Grand International. Pour Grand Miss Grand International. Le comité m'avait contacté plusieurs fois, en effet. Donc, je décide de faire Miss Grand France. Donc, Miss Grand France, c'est une compétition entre plein de nanas, mais juste en France. Après, tu es élue et après, tu vas... Exactement. Okay, en fait, il y a une compétition nationale dans chaque pays pour élire la représentante nationale qui va partir. Logique. Exactement. Donc, je décide d'aller à Miss Grand. J'annonce ça à tout plein de petits comptes fans qui me suivaient. Ouais. Je leur dis, on va garder le secret. D'accord? Sachez que je vais me présenter à Miss Grand. Et eux, waouh, truc de fou, tu vas revenir. Ils étaient mais enchantés. Ils ont dit, on va te suivre et tout. T'inquiète pas, on va faire ta promotion. On va voir que toi, les filles, on va pas les voir et tout, t'inquiète pas. J'ai dit, ok, donc ça va être un travail d'équipe. Vous m'avez demandé une 3e danse, je vous l'offre. Après ça, ne parlez plus de Miss. Ah, ok. Donc là, on a mis tout en œuvre. Que ce soit communication, que ce soit shooting, tout. On a tout mis en œuvre avec les comptes fans. Donc les comptes pageants, ils m'ont soutenu du début à la fin. Et donc là, dès que j'ai annoncé, le boucan que ça a fait. Dès que j'ai annoncé ma participation, c'est parti jusqu'aux médias internationaux. D'accord. Ils ont dit oui, future gagnante de Miss Grand France. Ah, eux, ils avaient déjà misé sur moi. Ils savaient déjà, Ouais, future gagnante de Miss Grand France pour Miss Grand International. Faites attention à elle, le candidat redoutable, patati patateux. Alors qu'en France, personne ne connaissait ce concours. Bah non. Personne. Mais là, on connaît grâce à toi maintenant. Exactement. Donc en fait, moi, je m'étais dit, Saf, c'est ta dernière danse. D'accord. Amuse-toi et donne tout. Ok. Donc j'ai tout mis en œuvre. J'ai appelé toutes les personnes et tous les prestataires que j'ai rencontrés au cours de mes aventures Miss Normandie tome 1 et tome 2. Ouais. Et j'ai appelé tous ces prestataires-là. J'ai dit, écoutez, est-ce que vous êtes prêts à recollaborer avec moi pour une aventure plus grande
Ils m'ont dit, oh, que ce soit maquilleur, photographe, Trop bien. vidéaste, ils m'ont dit, on est chaud, on est derrière toi. Et Trop là, on bien. a fait toute la campagne ensemble. Et j'ai gagné. Et ouais. Et Shark j'ai gagné. Tank. J'ai Trop gagné. J'ai eu l'écharpe de Miss Popular Vote, j'ai eu l'écharpe des réseaux sociaux, j'ai eu l'écharpe du Best Film Suisse, j'ai toutes les écharpes. Ouais. Donc là, en fait, c'était inéluctable. Bah là, en fait, hein. c'est un succès. Après tous les échecs que tu as eus, ça fait plaisir. Ça a été un réel succès. Donc, du coup, j'ai été élue, je suis partie au Festival de Cannes. La communauté enchantée. Enfin, elle a une écharpe, une couronne qu'elle mérite, on va la suivre. Etc. Les gens étaient enchantés. Ouais. Et je pars à Miss Grand International. Ouais. Et ça a mis combien de temps là, la préparation du coup? Alors, de mai à septembre, juin, juillet, août, 4-5 mois. Ouais, 4-5 mois. Donc du coup, sport, on fait attention ou rien, on s'en fout, non? Toi, t'as déjà tout. Alors, t'as pas besoin de faire d'efforts. Dis-toi, et ça, c'est un de mes flex. Ouais. Je suis partie à la compétition sans aucune préparation physique. J'avais pas le temps. Ah ouais? J'avais pas le temps. Et mon meilleur pote qui, lui, du coup, est mon coach, Jason, et mon styliste aussi, il m'attrapait par le callback. Va à la salle! Pourquoi t'es là? Il y a des nanas, elles ont des corps de malades. Et lui, il regardait un petit peu les profils de mes concurrents pour voir un petit peu quelle nana on avait en face de nous. T'as vu elle, faut que tu fasses attention. T'as vu elle, faut que tu fasses attention. Va à la salle, arrête d'être là. Sauf que je m'occupais de beaucoup de choses. Donc, je manquais de temps pour aller à la salle de sport. Et en fait, je me suis dit, même si j'ai pas le ventre plat. Non, mais ils ont qu'à t'accepter comme tu es. Voilà, j'ai dit qu'ils ont qu'à m'accepter comme je suis. La beauté, c'est aussi l'énergie que tu dégages. C'est pas juste... voilà. Et c'est ça qui est fou, c'est que maintenant, les critères, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'inclusivité avec les compétitions. Est-ce qu'il y avait des restrictions à avoir particulièrement pour ce truc? Est-ce que, parce que je sais qu'il ne faut pas avoir de tatouage, est-ce qu'il y a une date limite, un âge limite? Il n'y a pas d'âge limite, le poids, les filles sont il y a juste la taille. Il n'y a pas de taille minimum. C'est pour ça que quand les gens ils disent Miss Grand, c'est pour les grandes, pas du tout. Attends, il n'y a pas de taille minimum, même même si tu fais 1m65, tu peux le faire? Il y a des filles qui faisaient 1m67, elles étaient là. Ah ouais. Il y a des filles qui faisaient 1m96, elles étaient là. Waouh. Ah oui. Et niveau du poids? Non? Il y avait de tout. Ah ouais. Bon, après, c'est vrai qu'il n'y avait pas de curvy. Il n'y avait pas de curvy. Et je me demande pourquoi elles n'osent pas, parce que ce concours est vraiment inclusif. Il est inclusif, Il est vraiment inclusif. Et c'est vrai que quand tu vois les missiles là-bas, sachant que la chirurgie, elle est autorisée. Est-ce qu'ils acceptent aussi les femmes transgenres ou Alors ça, je ne pense pas, je veux pas dire de bêtises, mais j'en ai pas encore vu. D'accord. J'en ai pas encore vu. Par contre, c'est un concours qui est beaucoup regardé par la communauté LGBT, surtout en Asie, qui sont à fond dedans. Et je sais pas si ils acceptent, je pense que oui. Je pense que oui, vu que c'est un concours très inclusif. Je veux pas dire de bêtises. Quoi qu'il en soit, je suis partie sans préparation physique. Mon corps. Voilà. Avec le stress, c'est vrai que j'avais le ventre plat et tout, mais sans prépa. Non mais incroyable. Et quand je vois les nanas là-bas avec galbées, tablette et du coup, dans les coulisses, ça se passe comment la compétition? Est-ce que tu as vu une différence entre la compétition Miss France, Miss Normandie et la compétition Grand International? Est-ce que c'est un peu... raconte-nous un petit peu. Nous, on aimerait bien être une petite souris. Alors, c'est quoi? Vas-y, raconte-nous. Alors, je te dis la vérité. Tu vois, le matin, 7h, 8h du matin, quand on va prendre le petit déjeuner, elles sont pimpées. Quand je te dis pimpées, robe scintillante, talons, maquillage, dès le matin. Et je me suis fait avoir le premier jour. Le premier jour, moi j'arrive, petit legging, crop top de sport, brassière. J'avais mis des talons quand même. J'avais mis des talons. Maquillage simple. Je descends. Elles sont toutes... Je descends au lobby. Enfin, je descends du coup dans le restaurant. Et des boucles d'oreilles qui tombent jusqu'ici. Et le short scintillant. Et le bustier scintillant. Et des lunettes de soleil de dingue. J'ai dit, là, on n'est pas sur du very demure, very mindful. Non, plus tu te fais voir, mieux c'est. Vraiment, là, non, ça m'a giflé. Le premier jour, mon petit legging, petite brassière, très simple, petit talon. Les nanas, elles envoyaient du lourd déjà. Mais des tenues de dingue.
Ah ouais, des ok. tenues de zinzin. Et c'était la première tenue de la journée. Hein. Ah là Ah là. oui, quand on devait faire les Mais ça doit répétitions, être épuisant. c'est très épuisant. Je te dis la vérité, moi aussi après je me suis mis dans le bain. Ouais. C'est très épuisant. Toujours être au top. C'est quoi votre routine là, chaque jour en fait? Alors, chaque jour, on se réveille, on dort déjà 3-4 heures par nuit. Ouais. Chaque jour, on se réveille à 8 heures. Entre 8 et 9 heures, quand on voyait 9 heures, on était contente. Mais généralement, c'est entre 7 et 8 heures. 7-8 heures, on se réveille maquillée. Full make-up, vraiment. Full make-up, pimpé, sur talons. Talons entre 10 et 15 cm, bien entendu, Wow. pas en dessous. Et on est prêt pour les activités. Direct. Les activités duraient jusqu'à 23 heures. Donc de 7 heures à 23 heures, activité. Wow. On sortait. En talons. En talons. Ah oui, jamais de basket. Hein. Oh, ok. On te voyait en basket ou en chaussures plates. Ouais. On te regardait bizarre. D'accord. Ah oui. Et puis, quand tu vois toutes les filles, des talons de 15 cm, tu te mets à plat. Surtout si t'es petite. Ouais. Mais toi, t'es grande, toi. Ah oui. Tu fais combien? Mais Tu mesures combien? je fais 1m84. 1m84. C'est quoi 1m84. tes mensurations? Parce que... Alors, je fais 1m84. J'ai pas une mensuration en tête, je l'ai sur mon téléphone. Ouais. Je sais pas, mais j'ai une petite Mais taille, t'es des épaules là. petite taille, t'es vraiment... les jambes, moi c'est les jambes. Ah, j'ai 1m20 de jambes. 1m20 de jambes, Oui. c'est comme Adriana Carambeu un Oh, peu, non? ouais, Un peu moins. 1m20 de jambes. 1m20 de jambes. Ouais, ça a été ma plus grande force là-bas. C'est une dinguerie. Hein. Ouais. Non mais on l'a vu. Hein. Ça a été ma plus Moi grande j'aimerais force. bien qu'on revienne un petit peu sur cette vidéo qui a marqué les esprits hein, sur les réseaux sociaux. Ouais. Raz-de-marée de vues. Est-ce que tu t'attendais... Alors déjà, j'ai plusieurs questions. Oui, dis-moi. Déjà, est-ce que c'est... Comment t'es venue cette idée d'avoir cette perruque et Concours puis de nana. circonstances. Voilà. Alors, Et attends, première Oui, question. vas-y. Et deuxième question, est-ce que tu t'attendais à un tel engouement? Non. Voilà. Alors déjà, première question, vas-y dis-moi. Première question. Comment la genèse de l'idée est... Alors là, est-ce que tu es prête? Parce qu'il Oui. y a beaucoup de... Vas-y. Concours des circonstances, la veille des préliminaries, donc les épreuves de présélection pour le classement de la finale. J'ai un entretien avec le président, vice-présidente et la reine actuelle. Tout se passe moi toujours dans le bon délire, je rigole avec eux, etc. À un moment donné, le président me dit « J'aimerais bien te voir avec une perruque sur l'un des prochains shows. » Je dis « Bien sûr !» J'avais aucune perruque. Aucune. Ah ouais. J'en avais une courte, mais je l'avais utilisée pour Grand Voice. Donc vas-y, elle était déjà... J'avais aucune perruque. Ma mère qui venait d'atterrir à Bangkok, elle est venue à la dernière minute pour m'aider. J'ai appelé ma mère, je dis maman, t'es où? Elle me dit je suis à l'hôtel, j'ai besoin d'une perruque. Trouve-moi une perruque. Je sais pas comment. Trouve-moi une perruque. Les épreuves c'est demain. Elle me dit oui. Une perruque? J'ai dit ouais. Elle me dit say no more. Elle raccroche, elle me trouve une perruque dans la journée. Ouais. J'ai dit maman s'il te plaît amène-moi la perruque genre. Donc l'interview avait eu du coup la veille. Elle m'a amené la perruque le matin. Ok. Donc le lendemain matin, le jour des épreuves. Ok. J'ai pas eu le temps de réviser, de quoi, rien. Ok. Donc ça veut dire qu'elle m'amène la perruque le matin, en soum-soum, elle arrive dans les backstage, elle me dit tiens, je t'ai pris une perruque avec une frange et tout, Ah ouais. tranquille et tout, ça va trop bien et tout, non, elle me l'a pris. On avait un passage à deux. Donc en fait, c'était des binômes sur scène, on devait trouver un petit truc et tout, pour faire un petit peu le show quoi. Trop bien. J'appelle El Salvador. Aïe, aïe, aïe. El Salvador, je lui dis meuf, je vais avoir une perruque. Elle me dit comment ça? J'ai dit, je vais avoir une perruque, t'inquiète, tu s'occupes de tout, tu s'occupes de rien. J'arrive, je lui montre la perruque. Je dis, ça sera cette perruque. Au départ, je voulais qu'elle m'arrache la perruque. Sauf que quand on a montré, lors des répétitions, on a fait une répétition. Lors des répétitions sur scène, le metteur en scène, il a dit, les gens vont croire que c'est un petit peu une chamaillerie, etc. J'ai dit, vous savez quoi? Je vais lui donner la perruque dans tous les cas. Parce que ça va être pour moi l'occasion de montrer que je suis mieux sans mes cheveux. Exact. Parce qu'en fait, le président, il voulait me voir avec une perruque. Mais tout le long. Je peux pas. Donc en fait, moi, je voulais... En fait, le premier scénario, c'était en mode... on s'explique, je lui montre mes cheveux et je lui montre un peu que ça me gêne. Et elle allait me l'arracher. Histoire de dire, vas-y, je te libère. Sauf que lui m'a dit, choisis autre chose. J'ai dit, tu sais quoi? Je vais enlever la perruque, je vais lui donner. Et elle m'a fait ce geste-là. Je lui ai dit, tu sais quoi, tu me fais un geste en mode de, je sais que c'est pas ton vrai toi. Donc on peut voir sur la vidéo où elle fait ça. Ouais. Et là, je lui dis, ah oui, ouais, t'as raison. Tiens, et je lui donne.
Et en fait, ce message-là, quand j'ai réfléchi en backstage avec elle, je lui ai dit, je veux absolument que les gens ne se disent pas que c'est un coup de show comme ça, juste pour... Je veux vraiment que les gens se rendent compte que ce message-là et ce geste, c'est juste pour affirmer mon identité et mon crâne chauve. C'est-à-dire que le choix d'avoir un crâne rasé, c'est aussi le choix de sortir des codes que la société nous a imposés, de sortir des codes de beauté qu'on a eu l'habitude de voir. Juste montrer au monde que je peux aussi avoir les cheveux. Je peux aussi être stunning avec des cheveux, mais je me sens beaucoup plus belle, le crâne rasé. Et le fait que tout le monde ait compris mon message, ça a été mon plus gros flex. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce buzz. Je ne m'attendais pas. Et tout le monde me disait, tu vas buzzer, les gens ils vont kiffer et tout. Moi je disais, non, c'est juste voilà. Les gens me voient déjà avec le crâne rasé, il n'y a pas de surprise. Oui, mais j'avais oublié que les gens ne me connaissaient pas dans le monde. Donc ça veut dire que quand j'ai dévoilé mon crâne, les gens me découvraient aussi. Bien sûr. Je sors de la scène. Déjà, je vois que le président, Il est content. Oh, il est super content. Ah bah. Ah, il s'attendait à tout sauf à ça. Il savait que j'allais venir. Enfin, je pense pas qu'il savait qu'il allait venir. Ça a mis de la lumière sur leur compétition également. Exact. Ah oui, grâce à ce moment-là. Ouais. Ah, il y a plein de gens qui ne connaissaient pas du tout Miss Grand qui se sont mis à regarder Miss Grand. Après ça, le soir même, mon téléphone chaud. Parce que quand on monte sur scène, on laisse nos téléphones dans les backstage. Je sors, mon téléphone il vibre. J'avais pas le temps. On devait passer au passage des robes de soirée. Donc moi j'enchaîne et tout, j'enlève mon maillot de bain, robe de soirée. Je fais mon passage, je reviens, mon téléphone brûlant. Je regarde mon téléphone, mais 1 milliard de notifications. Je défile. Ma mère, elle me dit, ah, on te voit partout et tout, là, et sur Instagram. On te voit partout, truc de fou et tout, trop contente. C'est elle qui a acheté la perruque, hein, c'est la maman. Oui. C'est elle, c'est grâce à elle que j'ai pu vous faire ce show-là. Je tiens à vous le dire. Si ma mère n'avait pas été là, elle n'avait pas eu tout ça, je vous dis la vérité. Donc non, hyper contente. Et nous, on a un petit check qu'on se fait quand on est un peu satisfaite de ce qu'on vient de faire. Ouais. Elle me regarde, tu regarde. Elle fait, grâce à qui? Ah, trop bien. Donc du coup, hyper contente et tout. Et au fur et à mesure du temps, je suis contactée par plein de médias. Bah ouais. Sauf que les amis, je suis en pleine compétition. Ouais. De qu'est-ce que vous me racontez? Ouais. Et mais il y a BFM qui m'a contactée, il y a plein de médias. Et en fait, j'étais débordée. Entre les notifications, mes followers qui ont explosé, ma famille, même au Sénégal. Est-ce que tu as des stars qui t'ont partagé aussi? Énormément. Qui? Et là, toutes les anciennes Miss France. Ouais. Flora Cochrane. Ouais. Iris Mittenard. J'ai vu des Claudia Tagbo. J'ai vu des Samir Babe. J'ai vu tellement d'influenceurs et de célébrités français qui m'ont laissé des petits messages sous la vidéo que j'ai reposte du coup sur mon compte Instagram. Trop bien. Et je me suis dit... Incroyable. En fait, c'est parti aussi loin. C'est ouf. C'est parti d'un simple message à... je sais pas comment dire, un engouement de dingue. Un engouement de fou, ouais. Et mais même, tu sais, même l'impact que ce geste, il a eu, c'est aussi peut-être pour... parce que aussi, quand on est une femme noire, on a toujours cette pression. Les cheveux, quand on a des cheveux afro, etc. Ça. On est toujours dans le milieu, par exemple, du travail, où on dit oui, ça fait sauvage. Il y a toujours des stéréotypes qui ont été affiliés à la masse capillaire des femmes noires. C'est aussi un message pour dire fuck off, regardez, j'ai la tête rasée. Exactement. En fait, ce message-là a plusieurs chemins. Et il va toucher tous les sujets liés à la discrimination capillaire. C'est ça. Donc, je suis très heureuse que les personnes dans le monde aient compris mon message. C'était ma plus grande peur. J'avais peur qu'ils déforment, qu'ils ne comprennent pas le message. Mais voilà, ça a été aussi une façon pour moi, non seulement d'affirmer mon identité, et aussi d'affirmer ma liberté. Et puis, à travers ça aussi, les gens se sont sentis libérés et se sont sentis concernés parce que c'est une pression aussi, genre à chaque fois de dire « Ah, je peux pas sortir parce que je suis pas coiffée. Ah, tu vois ce que je veux dire ? C'est quelque chose, vas-y,
On libère tout Restez ça, comme vous restez êtes. comme vous êtes Restez comme vous et êtes. acceptez-vous Ouais. Et ça a avec été vos cheveux ou votre crâne. coiffure rasée. Et voilà. Exactement. Et toi, ça fait combien de temps que tu l'arbores cette coiffure hein Alors, c'est une coiffure évolutive. évolutive. Ouais. Parce que je veux dire, moi, j'ai des références aux États-Unis. Par exemple, on a une nana comme Amber Rose qui va tout le temps se raser le crâne et ça lui va super bien. Mais c'est vrai qu'en France, il n'y a pas beaucoup de gens C'est assez rare. qui ont cette coiffure. Ah, et d'ailleurs, je tiens à mettre les barres sur les T et les points sur les I. Et ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu agacée. Oui. Il y a certains médias qui ont dit « Oh, elle a fait ça pour justement revendiquer son alopécie. » Ok. D'accord. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'a énervée, non pas par rapport au fait qu'on m'associe à la maladie, mais au fait que dès qu'on voit une femme... renseignés, En fait, ils se sont pas renseignés, mais en fait, dès qu'on voit une femme aux cheveux rasés, elle est malade ou elle a de l'alopécie. Ouais. Elle n'a pas le droit d'avoir les cheveux rasés par choix. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui m'a agacée. Parce que, certes, je revendique justement le fait d'être fière d'être une femme au crâne rasé. Mais pourquoi systématiquement, tellement vous n'êtes pas habitué au fait de voir des femmes au crâne rasé, ben vous les affiliez directement à une maladie. Parce qu'ils savent très bien que ça va faire plus de clics. Oui, mais non, mais on fait pas ça. C'est des putaclics. Ça, tu sais, tu peux leur envoyer une lettre d'avocat ou... On fait pas ça. Tu peux pas. En fait, ouais, c'est ça parce que en fait, c'est un choix et c'est encore plus fort. C'est plus fort, oui, c'est un choix. De choisir d'avoir le crâne rasé, pas forcément parce que on est atteinte d'une maladie ou d'une autre. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça m'a fait mal aussi, mais quelque part, je suis très contente aussi de représenter ces femmes-là parce que j'ai eu plein de messages de femmes atteintes d'alopécie, etc. Et moi, je leur ai dit, mais moi, je suis une voix pour tout le monde, que ce soit les femmes aux cheveux crépus, les femmes au crâne rasé, les femmes atteintes d'un cancer et les femmes atteintes d'alopécie. Mais pourquoi directement, ah, elle a le crâne rasé, elle est malade? Ouais. Non. Ouais, c'est violent. Les médias, ils aiment toujours mettre des titres plus accrocheurs pour faire du clic, en fait. C'est des choses qui ne se font pas, je suis désolée. C'est des choses qui ne se font pas et une réflexion qui doit être poussée. Ouais, il faut se renseigner, il faut faire son travail de journaliste, il faut mener l'enquête ou demander à ceux qui s'occupent de toi, tout simplement. Et puis même à ma communauté, ils connaissent. Ils savent que voilà, mais en tout cas, ça fait 7 ans. 7 ans, d'accord. 7 ans que j'ai les cheveux rasés. J'ai commencé par raser les côtés. Avec des petits gradindés, des petits dégradés de temps en temps. Et puis après, j'ai commencé à raser petit à petit le dessus jusqu'à avoir le crâne totalement rasé. Et pour te dire la vérité, je ne supporte plus d'avoir des cheveux qui poussent. Dès que j'ai les cheveux qui poussent, je rase. Donc, c'est quoi ta routine en fait de crâne? Alors, t'as une petite machine et tu te rases toute seule? Je me rase toute seule. Wow. Avant, je perdais de l'argent chez les barbeurs. Ah ouais, mais ça sert à rien. Tu fais me faire payer le même prix qu'un gars qui fait des tapers, c'est pas juste. Donc j'ai arrêté. Ouais. Il sait très bien de qui je parle. Okay. J'allais tout le temps chez lui. Message visé là. Message visé. Ok. Mais du coup, oui, j'ai appris à me raser la tête toute seule. Ouais. Et c'est pour mon plus grand bonheur parce qu'en fait, je me rase la tête 1 à 2 fois par semaine. Tellement mes cheveux poussent vite. Bah oui, normal. Plus tu rases, plus ça va pousser vite. C'est ça. Mais et ça te manque pas du tout d'avoir des cheveux? Pas du tout. Quel gain de temps. Bah et oui, quel confort. Là, t'as que ton make-up. Ouais. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que c'est elle qui s'est maquillée toute seule. Oui, je me maquille toute seule. Trop forte, franchement. Merci. Je crois que mon make-up, je le trouve pas extraordinaire. Ah non, magnifique. Tu rigoles ou quoi? C'est gentil. Non. Mais ouais, du coup, pour revenir un petit peu à cet événement-là, voilà, je suis très fière. Vraiment, je suis très fière que ce message ait été porté à travers le monde. Pas seulement en France, pas seulement en Asie, mais partout. J'ai eu des messages de partout. Vraiment, d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Europe. Vraiment partout en Europe, Asie. Et je me dis, ouais, ok, ça a traversé le monde. Ça a traversé le monde. Et puis moi, j'avais vu ça sur TikTok. Et il y a tellement de comptes. En fait, je ne saurais même pas quantifier les millions, les dizaines de millions de vues. J'ai vu un compte qui a fait 13 millions. Bah ouais. Mais 13 millions de vues. Et il y en a tellement. Et je me dis, tant mieux. Plus ce passage est relayé, plus le message sera relayé. Et je suis très fière vraiment d'être cette image. Mais c'est génial, en tout cas. J'aimerais bien qu'on parle d'un événement que tu as vécu quand tu étais plus jeune, en fait, et qui t'a aussi poussé à te sortir de ta zone de confort et qui t'a montré que voilà, la vie, elle est courte. Est-ce que tu veux bien nous en parler de ce qui t'est arrivé quand tu étais... Alors, on me pose souvent la question. Ouais.
cette fameuse cicatrice Oui. qu'on peut voir ici, qui fait partie de mon histoire et qui fait partie de moi. J'ai subi une thyroïdectomie totale. Donc il faut savoir qu'on a une thyroïde qui fait partie vraiment du fonctionnement du corps humain dans tout son... Il est aussi important que le cœur, les poumons, etc. Non, parce que ça régule les hormones, c'est ça? Exactement, c'est un régulateur d'hormones. Donc il agit, il est en collaboration avec le cerveau directement. Et depuis mes 11 ans, en fait, ma thyroïde a été attaquée par plein de petits kystes. Donc à mes 11 ans, on voit que mon cou est un petit peu gros. Donc on a commencé à checker. Et il y avait plein de nodules et de kystes. Donc on me ponctionnait jusqu'à mes 18 ans parce qu'on disait qu'on ne pouvait pas intervenir au risque que ça perturbe ma croissance. Donc du coup, on a attendu jusqu'à mes 19 ans. Sauf que ouais, ça arrivait à un moment assez particulier de ma vie. On a pris la décision de me faire une thyroïdectomie totale parce qu'il y avait un nodule cancéreux qui commençait à se développer. Et en fait, c'était, bah écoute, on t'enlève tout avant que ça se propage à travers tous les nodules que tu as dans la gorge. J'avais 36 nodules et kystes. Donc en fait, ma gorge était vraiment gonflée, mais je ne m'en rendais pas compte. Je pensais que c'était juste ma morphologie, etc. Et c'est vrai que ce moment-là a été marquant pour moi, parce que tout va très vite, hein. Tout va très très vite. Et ça a été un petit trauma, parce que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me raser les cheveux. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de trouver mon identité, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de trouver qui est Safietou. Et d'être... C'est à ce moment-là que j'ai commencé à apprendre à me connaître, je dirais. Ouais. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à apprendre à me connaître, à savoir qui je suis. Parce que après ça, bon, quand on n'a plus de thyroïde, on est encore beaucoup plus sensible au niveau des émotions. On prend du poids, on perd du poids. On peut être bipolaire un peu sur les bords. Pareil, ça agit sur le flux féminin, on va dire, entre guillemets. Donc, ouais, ça a été assez dur, surtout quand le médecin il m'a dit oui, c'est vrai que si on vous enlève la thyroïde, il y a des chances que vous n'ayez pas d'enfant. Et là, choc. Je me suis dit, mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter là? Choc. Bon, aujourd'hui, Dieu merci, ils m'ont dit tout va bien. Oui, voilà, ouais. Voilà, parce que j'ai été régulée, ils ont fait ça parfaitement. Donc, avec les médicaments que je prends tous les jours et jusqu'à la fin de ma vie, mon corps maintenant est prêt et je peux être une maman, Dieu merci, parce que c'était vraiment ma peur. Bah ouais, quand ils m'ont dit, on va être obligé de vous opérer, mais il y a des risques que. Et après l'opération, ils m'ont dit, tout s'est bien passé, donc vous allez pouvoir. C'était, voilà, parce que j'ai toujours voulu être maman, quoi, avant tout. Et ouais, ça a été un moment... ça a été un moment clé de ma vie, excuse-moi. Ça a été un moment clé de ma vie. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que je suis devenue Safietou Kabengele. Que j'ai commencé à me raser, j'ai commencé à trouver mon style. Je suis rentrée dans le monde du mannequinat, que j'ai fait des rencontres magnifiques. Parce qu'avant, j'étais très... Tu t'es affirmée parce que tu t'es dit, là, tu t'es rendu compte de la valeur que ta vie, elle a. Et aussi, je pense que tu es quelqu'un de très croyant. Très. Et moi, j'ai l'intime conviction qu'on est tous sur Terre. Pour une raison. Pour une raison. Et toi, c'est quoi ton rôle sur cette planète? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Pour moi, et c'est à travers les Miss que j'ai pu me rendre compte de ça. Pour moi, mon rôle est vraiment d'inspirer. D'inspirer, de pousser les gens à être eux-mêmes et surtout à s'aimer, avant tout. Pour moi, mon rôle, c'est de prôner le sourire, en fait. Comme on dit, sourire et sunna, c'est de prôner le sourire partout, de propager le sourire partout, d'inciter les gens à apprendre à se connaître. Quand on apprend à se connaître, on est beaucoup plus en accord avec soi-même, donc on est beaucoup plus apte à réaliser de très grandes choses. Parce qu'on avance à son rythme, on a des ambitions qui sont en adéquation avec nos valeurs. Et tout ça, je l'ai appris à travers des événements qui m'ont marquée. J'ai eu des traumas, j'ai eu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, la femme que je suis, elle est certes forte, elle a encore des séquelles. Et c'est à travers le fait d'aimer les gens, c'est à travers le fait d'inspirer les gens que je trouve mon bonheur aujourd'hui. Et le fait d'être Miss, 3e Dauphine Miss Grand International, c'est un accomplissement que je ne pensais jamais atteindre, mais par la grâce de Dieu. Et juste en étant moi-même, parce qu'il faut savoir que tout au long de mon aventure, je me suis interdit de me créer un personnage, une Miss très carrée, très
fierce, très... Non, moi, je me tapais des barres tous les jours. Bah oui, ça se voyait, même je voyais tes vidéos. Moi, c'est ce qui m'a plu et c'est pour ça que je t'ai proposé de venir sur ce fauteuil. Ouais. C'est que toi, en fait, j'ai l'impression que tu vois le monde à travers tes yeux d'enfant. Tu as gardé vraiment cette innocence, cette pureté, cette âme d'enfant. Mais parallèlement à toute cette candeur que tu dégages, tu es une femme d'affaires, tu es très driven, tu es carrée, organisée. C'est quelque chose qu'on me reproche, ça. Et non, moi je trouve que c'est très bien et je te trouve, pour moi tu véhicules aussi tout ce qui est l'archétype de la femme forte, la femme qui sait ce qu'elle veut, etc. Et c'est vrai que par rapport aux stéréotypes qu'on a des Miss, etc., il y a toujours des gens qui ont des idées reçues en disant par rapport tu vois, c'est un reliquat un petit peu du patriarcat, le fait que les nanas elles viennent, elles veulent montrer qu'elles sont belles et tout ça. Moi j'avais cette question pour toi, est-ce que tu penses qu'on peut être à la fois féministe et concourir à ce genre de compétition? Absolument. Ouais. Absolument. Parce que quand on participe à ce type de compétition, on doit avoir un minimum de féminisme. Un minimum. Bien sûr. Si tu n'es pas un minimum féministe, comment tu vas pouvoir t'affirmer face au monde, face, on va dire, à cette hiérarchie masculine. En tant que femme, on doit s'affirmer non seulement sur une scène, on doit prendre la parole devant des millions de personnes et on doit affirmer nos propos devant tout type de personnes et devant les hommes. Bien sûr. Donc, il faut être un minimum féministe pour participer à ce type de concours-là. Ouais. Parce que si on n'est pas féministe, on va juste se dire il faut juste que je sois belle et puis ça suffira. Non, il faut être caractériel, il faut avoir un caractère, il faut s'affirmer, il faut avoir ce sentiment, enfin même pas ce sentiment, il faut avoir cette aptitude à montrer qu'on est des femmes fortes. Et ça passe par plein de choses. Plein de choses. Donc, bien sûr, et je pense même que c'est une base. Et dans les coulisses avec les Miss, est-ce qu'il y avait eu des histoires? Est-ce que ça se crêpait le chignon un petit peu? De la jalousie, de la compétition? Il faut savoir une chose. Dans le monde des Miss, on y dit tout le temps oui, soyez des sœurs, il n'y a pas d'arrêt. Oui, je me dis bien que franchement, vous étiez combien, 30? En tout cas, on était 75. 75? C'est le pays du monde entier. Ah ouais, je vous dis, 3e dauphine. Non, 30, c'était pour Normandie. C'était pour Miss Grand France. Ouais. Mais là, on était 75. 75 et t'es arrivée 3e dauphine. C'est exactement. Ouf, hein. Super. Moi, je voulais qu'elle gagne, mais bon. On peut pas tout avoir. C'est trop dommage. Mais franchement, je suis très très fière d'être 3e dauphine. Mais oui, on nous demande tout le temps d'être sisterhood. Voilà. Parmi 75 filles, on peut pas toutes s'entendre. Ouais, c'est sûr. Et en fait, le truc, c'est que. Oh là là. C'est tellement subtil. Sournois. Ah, c'est trop sournois. En fait, même la façon de dire à une nana, t'en fais trop, tu m'énerves, ça va être un peu en mode... Il y a eu des bagarres ou pas? Non, pas de bagarre. Sinon, tu te fais jeter. Ah ouais, t'es une nana drama, on va te mettre sur le bas-côté. Les comités, ils détestent ça. Bon, tant mieux, hein, tu vas me dire. Il faut que tu montres que justement, t'es une personne vivable, qui aime les gens, qui s'entend avec tout le monde. Bien sûr. Et moi, c'était vraiment ça, quoi. J'étais copine vraiment avec tout le monde. Je m'entendais avec tout le monde parce que je passais pas mon temps à tout le temps être dans le rôle de Miss. Je pouvais autant être une Miss, fierce, très charismatique, mais je pouvais être aussi la crazy woman de l'autre côté qui se tapait des barres, gorge déployée, qui rigolait, qui avait un petit peu ses petites mimiques. Voilà. Et les gens pouvaient me prendre toujours... On voit l'influence un petit peu des séries américaines et de la musique américaine. Et en plus, on écoute la même playlist. Ouais, Summer Walker et tout ça. La même playlist, mais copier-coller. J'adore. Mais ouais, du coup, c'était très important pour moi, en fait. Et puis, tu sais, j'ai l'impression aussi, derrière les plus grands sourires se cachent les plus grandes histoires, tu vois. Et c'est vrai, ça se voit que tu as vécu des choses dans ta vie et que tu vois, que tu as expérimenté ce qui était la vraie souffrance et que maintenant que tu es confronté au vrai bonheur, tu arrives à apprécier ces moments-là, tu vois. C'est pour ça que quand on me regardait, on me disait, même sur les commentaires, les commentaires qui reviennent souvent, c'est merci d'être toi et d'être une bonne vivante. Et j'ai envie de leur dire, il faut être une bonne vivante après tout ce qu'on a traversé. C'est sûr. Et surtout, ce plaisir que j'ai de partager avec les gens, ce plaisir que j'ai de donner le sourire aux gens, et surtout ce plaisir et cette facilité que j'ai de ne pas me prendre au sérieux. Ouais. Je sais quand je peux être sérieuse et quand je peux rigoler avec les gens. Je parle français là. Et je suis très accessible, pas trop, mais je suis très accessible. C'est-à-dire que tu peux venir me voir
et les gens sont très choqués. Ouais. Surtout en France. Les gens sont très choqués, et en Asie aussi d'ailleurs. Mais t'es une meuf de la Normandie. Ouais. T'es une meuf de province. Ouais, T'es une je meuf suis, simple. je suis très simple. Ouais, Moi, non, voilà, non, tu viens c'est me normal. parler, je vais t'écouter avec le sourire, mais de vraiment ouf. avec. Ouais, je comprends. Je vais être très attentive à ce que tu dis. Et quand les gens m'abordent, ils voient que je suis très avenante, Que t'es simple. Et très simple, ouais. ils se disent, je ne t'imaginais pas comme ça. Ah ouais. On me dit tout le temps ça. Ah bah non. Enfin, moi, là, ça moins. se voit quand même. Là, si, moins, ça parce se que voit sur les t'es réseaux une sociaux, bonne voilà, personne. maintenant, je suis un petit peu plus moi. Ouais. Par exemple, à l'époque de Miss France, j'étais Oui, parce que très t'avais que bridée. des photos de mannequinat et tout, Très donc une photo forcément, de on ne mannequinat. voyait pas vraiment On disait que j'étais une ta diva. personnalité. Ouais. Et surtout, je ne savais pas comment rentrer en contact avec les gens. Hmm. Vu qu'on avait tendance à me dire que j'en faisais trop, bah en fait, je me retenais tout le temps. Même au niveau de ma personnalité, je me disais, ah, bah les gens, peut-être, ils vont pas aimer ça, donc reste juste dans ton coin. Ouais, t'étais J'étais très dans une... En fait, t'étais j'essayais restée d'être... dans cette petite boîte, Voilà. comme s'il y avait des épines sur toi, et à chaque fois que tu bouges, À chaque fois que je ben, bougeais, tu on me piques, quoi. reprochait quelque Ouais. chose. Donc, j'étais Ok. pas moi-même. Et c'est pour ça que là, actuellement, les gens, oui, ils me voient, ils me disent, mais voilà, t'es bon vivant, enfin, t'es une bonne vivante, t'es joviale, voilà, t'as une lumière sur ton visage. Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me donner. Ouais. Quand on me dit, ouais, tu dégages une lumière, t'as une bonté, et de rien qu'à travers ton sourire, on voit que t'es une bonne personne. Ouais. Et en fait, c'est l'une de mes plus grandes prières que je fais tous les jours. Comme on dit, c'est une de mes plus grandes doigts que je fais tous les jours. Ouais. Je demande au Tout-Puissant de m'accorder un petit peu de sa lumière afin que je puisse la prôner auprès des gens à travers mon Mais sourire. tu sais qu'on est des vessels, on est des instruments de Dieu. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu t'aimes bien Michael Jackson? Oui. Lors d'une interview, on lui avait posé la question, mais d'où te vient toute cette inspiration, etc. Et lui, il a dit, mais c'est comme si j'entendais des voix dans ma tête et que j'écrivais ce qu'on me disait de dire et tout. Et en fait, c'est ça, en fait, on projette la lumière que Dieu nous renvoie. Exactement. Et c'est bien parce que c'est pour ça que j'aime inviter des gens comme ça qui veulent faire de ce monde un monde meilleur. Ouais, Toi, c'est ton important. but, c'est de faire en sorte que les femmes s'émancipent, prennent Ouais. confiance en elles. Ouais. Elle est coach en catwalk pour toutes les mannequins. Allez la contacter si jamais vous voulez. Ouais. Des Je conseils. tiens à Et préciser, puis, je ne suis pas que coach en catwalk. Mes coachs ne sont pas militaires. Si Oui, vous voilà. venez, avant tout, c'est votre confiance en vous. Parce que vous n'allez pas marcher j'allais y venir, sans bien avoir évidemment. Il n'y a confiance pas en que, vous, quoi. il y a pas que le catwalk, il y a tout un travail aussi Exactement. de confiance en soi, etc. Et je trouve que vraiment, c'est admirable. Et je suis sûre que tu feras encore plein d'autres grandes J'espère. choses. Avec cet emploi du temps de malade que tu as eu là ces derniers mois, bon, et puis je sais que tu as énormément de projets, est-ce que tu as le temps pour l'amour ou pas du tout? Pour le moment, non. Est-ce que je peux boire du thé? Vas-y, je t'en prie. Moi aussi, je vais prendre ma Un petite petit tasse. peu, inspire de thé. All right. Je Alors, pense qu'on s'est bien désintéressé pour le sujet. c'est vrai. Alors, Safiatou Kabengele C'est moi. a-t-elle le temps pour l'amour? je pensais. Je pensais avoir le temps pour l'amour, Ok. mais l'amour en lui-même, en fait, m'a toujours reproché d'être trop active. Ah, d'accord. Ouais, ça a toujours été comme ça Ou auprès c'est des peut-être hommes. parce que tu es tombée sur des gens qui Faut dire se les hommes. sentaient menacés. Des hommes. Ouais. Tu es peut-être tombée sur des hommes qui n'étaient pas à Ça- ta hauteur ça- et qui bah, se sentaient menacés Ma par mère elle ta... m'a toujours dit ça, sois pas à la hauteur. Mais Mais bon. c'est pour Mais ça. en vérité, c'est vrai que ça a toujours été mon problème. J'ai toujours été une femme, toujours. Non, mais en tout cas, dans mon âge, dans mon adult era, on va dire, entre guillemets, j'ai toujours été une femme active. C'est-à-dire, je me suis toujours gérée, je suis toujours là, à gauche, à droite avec ma voiture, indépendante, faire mes shootings, faire mes événements. En plus de ça, je travaille, je suis coach. Je suis tout le temps en mouvement. C'est-à-dire que je ne suis pas une personne qui dort. Si tu n'es pas plus ambitieux que moi, je vais très vite me lasser de toi. Sauf que, en tant qu'hypersensible, j'ai ce syndrome du sauveur. C'est-à-dire que quand je voyais, maintenant c'est plus le cas, mais quand je voyais un homme avec un potentiel, voilà, on avait un style de vie similaire, mais je lui exprimais justement mes ambitions et je lui disais, écoute, je suis prêt aussi à investir sur toi, mon temps. Donc en fait, tu les tirais toujours vers le haut. Tout le temps. Alors, Et c'était pas l'inverse. rarement. Ouais, Parce faut qu'en que fait, ce soit pas. il considérait tout le temps que je me suffisais à moi-même. Ouais. Que je suis une lionne, de toute façon, je me débrouille toute seule, j'ai besoin de personne. Non, mais alors c'est que C'est tout le temps ça. Moi, je vais te dire un conseil. Hein. Moi, je suis un peu plus âgée que toi. Ouais. Moi, je te dis, trouve quelqu'un
qui va te tirer vers le haut, qui va t'apprendre des choses. Et je te jure, quand tu auras trouvé cette personne-là, tu pourras souffler, tu vois, parce que c'est dur d'éduquer des hommes et de leur dire ça et de les aider, de te mettre toi à côté. Pourtant, non, l'homme, il doit te protéger. Mais on c'est est naturel, des femmes, en fait, tu vois. C'est naturel, je suis l'aînée de ma famille. Non, non, non. Là, t'es trop dans ton énergie masculine Ouais, dans ce cas-là, tu vois. c'est mon gros problème. C'est ça, le truc. J'ai une énergie masculine beaucoup trop présente. Ouais. Beaucoup trop. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je C'est travaille normal, encore c'est la maintenant. survie. T'es une survivor, meuf. Ouais. T'as failli mourir. Enfin, t'as eu des événements de fou qui sont arrivés. Il faut juste apprendre à lâcher prise et laisser la place de l'homme. C'est dur. Non, c'est dur, mais le jour où tu trouveras la bonne personne, il faudra lui laisser cette place-là pour que ce soit lui qui s'occupe de toi, parce qu'on a besoin des hommes aussi. Ah, c'est clair, c'est clair. Vrai. Moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Mon énergie féminine. Voilà, bon, elle est célibataire, c'est un cœur à prendre. Messieurs, envoyez vos CV. Envoyez vos CV. Mais bon, c'est vrai que c'est pas ma priorité, mais. Oui, voilà, bon, après, on y pense quand même. On reste ouvert. Ah, bah oui, il faut y penser un petit peu. Il va y avoir bientôt la compétition Miss France. Ouais. Déjà, est-ce que tu vas regarder? Bien sûr. Et est-ce que tu as tes favorites? Je vais être honnête, j'ai pas du tout suivi. T'as pas du tout suivi? En fait, j'étais tellement dans mon aventure ouais. que j'ai même pas eu l'occasion de regarder les candidates. Ouais. Par contre, c'est ma petite préférée, parce que je l'ai coachée. Ouais. C'est qui? Pays de Loire. Pays de Loire. Mélissa. Mélissa, ok. Oui. Mélissa, une métisse, 1m80 aussi, sublime, intérieurement, extérieurement, body, face, elle a tout. Okay. Elle a tout et j'espère vraiment qu'elle ira très loin dans cette aventure. Ouais. Parce que autant sa personnalité est belle, autant son cœur, autant son sourire, elle a tout. Et j'allais dire pourquoi pas une Flora Coquerel 2.0, mais non, elle est elle et Flora est Flora. Flora et Flora. On lui passe le bonjour à Flora, on l'adore déjà. Love you. Et merci pour ton soutien d'ailleurs. Mais en fait, pourquoi je dis Flora 2.0? Parce que Flora en fait a cette énergie propre à elle-même, mais aussi le fait qu'elle s'affirme. Elle s'est affirmée et elle s'est, comment dirais-je, elle a véhiculé une nouvelle image de Miss France. Ouais, puis elle a des vraies valeurs. C'est une nana qui fait de l'humanitaire, elle est qui incroyable. est très proche de ses racines, etc. Moi, c'est ça que en fait, c'est quelqu'un qui est resté accroché à ses valeurs. Et je sais que Mélissa, elle, restera accrochée à ses valeurs. valeurs. Je me suis rendu compte aussi même, par exemple, bon là, il y a eu la polémique avec Miss Nord-Pas-de-Calais. J'ai pas compris. En fait, je vous explique, il y a une Miss qui est d'origine algérienne et marocaine qui s'est fait critiquer sur les réseaux sociaux par des racistes, etc. Et bien sûr, on la soutient tous. Mais en fait, si tu veux, moi, ce qui m'a peiné, c'est qu'elle ait dû prendre la parole en écrivant un long message en disant oui, mes origines ne me définissent pas, mais je suis française, etc. Au contraire, moi, j'aurais aimé qu'elle dise qu'elle soit fière de ses origines et qu'elle est française. Mais le problème, c'est que la pression, attends, j'ai pas fini, la pression qu'elle a sur elle, j'ose même pas imaginer. Et en plus, c'est une nana, elle est petite, elle est jeune, elle a 18 ans. Et je me dis, putain, mais c'est dingue que les gens soient pas capables d'accepter la diversité, surtout que des filles d'origine maghrébine, il y en a eu tellement peu dans la compétition Miss France. Et c'est pour ça, parce que les filles ont peur. Moi, j'ai ma cousine Sabrina, avec qui j'ai grandi. Tout le monde l'a poussée quand elle avait 20 ans pour qu'elle se présente, tout ça. D'origine algérienne, 1m80, yeux verts, mince, magnifique. Tout le monde l'a poussée. Et genre, elle avait peur à cause de ça, à cause du racisme, etc. Et je me dis, il y a tellement de filles d'origine maghrébine qui ont peur. Soit de se faire insulter par leur communauté en disant oui, regarde ce que tu vas faire à la télé, tu nous tapes la honte, je ne sais quoi, ou qu'elle se fasse insulter par des racistes. Et c'est une pression horrible. C'est horrible. Je lui donne tout mon soutien à cette jeune fille. Sois fière de tes origines. Sois fière. D'être tout en fait le jour où tu vas passer. Fais-en une force. Faut en faire une force. Fais-en une force. En fait, quand elle a, j'ai pas vu son message, j'ai pas suivi, mais là du coup, ce qui m'a peiné, c'est le message où tu m'as dit, oui, elle a dû se justifier qu'elle était française. C'est ça, en Alors, fait. Moi, s'il y a bien un message que j'aimerais lui faire passer, c'est que tes origines sont ta, comment dirais-je, ta force, sont ta force, en bien fait. Sûr. Tes origines font partie de ta beauté, en fait. Le fait de se justifier, dire je suis française, je la comprends parce que j'ai été dans le même cas. J'ai été dans le même cas dans le sens où on me disait tout le temps, ça fait tout, fais attention à ne pas trop faire de communautariste parce qu'ils vont te tomber dessus. C'est ça, ouais. Et en fait, j'étais tout le temps obligée de dire oui, je suis française, voilà, j'ai grandi en France. Mais
mes origines, je les renie pas. Et là, moi, ayant fait le concours international, j'ai pas renié mes origines sénégalaises congolaises, bien au contraire. Je suis issue de la diaspora et j'habite en France, je suis issue de la diaspora africaine et ça a été l'une de mes plus belles forces aussi parce que les gens justement me posaient la question, ils me disaient mais t'es française, d'accord, mais tu viens d'où? Ah, moi, je suis sénégalaise congolaise. C'est important de le dire, ça fait partie de tes racines. C'est très important et justement... Et de ton histoire et de celle de tes parents. Et ce serait renier tes parents si tu ne racontais pas cette histoire-là. C'est ça. Ok, on est française, c'est notre nationalité. Ok, on a grandi ici, mais notre culture, il faut qu'on l'embrasse quoi qu'il en soit. On a grandi dans ça. Et c'est pas une honte de dire je suis algérienne, marocaine et je suis française. Bien sûr. Il est où le problème? Il n'y a aucun problème. De toute façon, tu as tes papiers, tu as ton passeport, tu es française. Dans tous les cas, tu n'as pas à justifier d'être française. C'est ça le truc, en fait, tu vois. ça. C'est ça, mais ça me fait mal en fait. Mais moi aussi, ça me fait mal et je suis en colère, mais pas sur elle. Hein. Je suis en colère. Non, qu'on lui mette la pression. Qu'on lui mette la pression et puis surtout, c'est. Mais j'ai pas compris en fait, elle est magnifique. Elle est incroyable. Elle est incroyable, mais comment on peut s'attarder sur le fait que elle soit d'origine. Elle a des origines parce que ça fait partie des premiers. C'est comme à l'ancienne, parce que maintenant il y a beaucoup de métisses ou de femmes noires qui font les compétitions de Miss. Mais c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 90, même avant les années 90, c'était si rare. C'était si rare. Très rare. Tu vois, très rare. Et c'était les mêmes propos qu'elle se prenait. Bon, avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. On est en 2024. Mais j'ose imaginer, hein, dans les petites campagnes au fin fond du Vercors, je ne sais où. Ah, bah, t'as vu, hein, qui c'est qui va se présenter? Ah, bah, non, quand même, elle ne nous représente pas. Non, mais ça va. Au bout d'un moment, faut ouvrir son esprit. Elle fait partie des premières filles d'origine maghrébine à se présenter. Et voilà, et je lui souhaite de réussir en tout cas. Il y en a eu, hein. Il y en a eu dans d'autres oui, c'est vrai, l'année dernière, j'ai vu à Toulouse, il y en a eu une. Il y en a eu aussi dans les années précédentes. Et là, ils disent quoi? Ils disent peut-être Nord-Pas-de-Calais, c'est dans le nord, tu vois. C'est chauvin, mais non. Voilà, bienvenue chez les ch'tis et tout ça. C'est ça, mais en fait, ça me peine parce que ça montre que on reste bloqué sur le territoire. Ouais, c'est ça. Mais franchement, j'appelle ma communauté à aller la soutenir, à cette jeune fille, envoyer toute la force, en fait. Et voilà, et puis il faut briser les codes. Surtout dans le climat dans lequel on vit en ce moment. Tu vois, que ce soit les conflits au Moyen-Orient, ici en France, l'islamophobie qui est en grande puissance sur les médias, les chaînes d'infants continus. C'est assez compliqué déjà d'être dans ce climat un petit peu austère. On doit tout le temps se justifier comme ça, on doit pas se justifier. Attends, combien de générations va falloir faire pour pouvoir arrêter de se justifier? C'est la question. Mais en fait, on peut pas renier. Ce qui me fait mal, c'est que ailleurs, c'est pas comme ça. Tu as voyagé, tu as vécu, tu es allé voir aux États-Unis. Je suis allée aux États-Unis, je suis allée là maintenant en Asie et en Angleterre. Enfin, j'ai fait les Pays-Bas, j'ai fait l'Allemagne. Ouais. Enfin, pourquoi? Je sais pas. Pourquoi s'attarder sur ça? Pourquoi pas profiter juste du fait que c'est une femme sublime avec des valeurs et juste une détermination à aller le plus loin possible sur cette compétition-là? Enfin, pourquoi s'arrêter sur des origines? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Qu'est-ce que ça va changer? Moi, c'est ça. Rien. Allez la soutenir, les amis. Il faut. Est-ce qu'il y a quelque chose que les gens ne savent pas sur toi et que tu aimerais partager? Un talent caché, je sais pas. Un secret. Alors, vous me voyez comme ça, pimpante, bien habillée, très bien habillée. Ongles, manucure, bijoux. Sachez que chez moi, et même quand je me sens très à l'aise, quand je vais faire mes courses, bon là je pense plus, enfin je pense pas parce que après tout ça je ne peux pas, on me reconnaît. Tu vas faire un petit effort. Mais sachez que j'ai les plus gros accoutrements qui me servent de pyjama. Et puis tout ce qui est auprès de ma famille, mes stories privées, etc. En fait, c'est un être humain comme vous et moi. Je suis comme vous, mesdames et messieurs. Je suis comme vous, voire même pire. Alors là, des accoutrements avec des chaussettes multicolores. Elle se lave une fois par semaine. Non, pas là. T'imagines? Mais elle joue à la play, elle reste dans sa grotte et tout. Je suis une ancienne gameuse. Hein. Ah ouais? Je suis une ancienne gameuse. Ah bah tiens, je suis une ancienne gameuse. Je suis très maniaque. Ok. On dirait pas comme ça. Ma mère elle me déteste parce qu'elle me dit ouais, quand tu viens chez moi, quand tu vivais chez moi, t'étais pas maniaque. Hein. Mais là, je suis très maniaque au point où. Moi, je le suis devenue aussi. En grandissant, c'est toujours comme ça. Ouais, quand on a son chez-soi, on aime bien préserver son environnement, le garder sain. Mais on me traite de folle. Ouais. Voilà, j'habite. Voilà. Quand on vient chez moi,
tu ramènes ton pyjama. Ok, d'accord. Tu ne mets pas tes habits de dehors sur Ah mon ouais, canapé, carrément. sur mon lit. Ah oui. T'as pris le RER, hein, tous les germes. Oh là Tes là, chaussures mon Dieu. qui ont... Ah ouais, c'est à ce point-là. Ah ouais. Ok. Ouais. Je suis bizarre un peu. Ah ouais. Non, 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 t'es très, Après, t'es c'est vrai très que maniaque. j'habite assez loin, Ouais. mais c'est juste pour mettre aussi mes amis Oui, que tu sois confortables. confortable. Mais ouais. j'habite aussi Bien sûr. pas loin de Paris, j'habite à 30 minutes de Paris. Et c'est vrai que quand ils viennent, voilà, c'est la majeure partie, Ok. c'est des Parisiens, ils sont là, ils disent ah oui, loin, toi aussi pour Moi, j'ai bien fait de te poser la question. Pour les futurs prétendants, hein, préparez-vous. Soyez propres. Soyez propres, Je vraiment. te jure. Donc oui, ça c'est des petites choses, je pense que les gens ne savent pas. Ouais. Et non, ça je vais pas le dire parce que les gens ils vont non, j'ai une phobie. Ah oui, non, ok. J'ai Une une phobie, je pense que les gens, ils vont te critiquer. Ah, non, ils vont pas me critiquer, ils vont jouer de ça justement. Ah ok, d'accord. Ouais, ils Elle vont me le dira en off. Ouais. T'es sûre que tu veux pas le dire, tu veux le dire. Oh mon Dieu. Ta phobie de quoi? Je suis tripophobe. Tu es quoi? Tripophobe. C'est quoi, tripophobe? C'est la phobie des trous. Arrête. Ouais. En fait, c'est une particularité. Genre, c'est pas les trous. Genre, si quelqu'un fait un trou comme ça avec son Non, doigt, tu vas pas c'est aimer? les trous trop rapprochés. Genre, les trous un peu organiques. Je sais pas comment dire Genre, ça. mes narines, t'aimes pas? Non, en fait, c'est vraiment un. Tu sais, là, j'en parle, ça me. Faut m'en parler. Moi, j'ai la phobie des cafards. Ah ouais? Je déteste les cafards. Ah, c'est dégueulasse. Je peux genre me gratter pendant 20 minutes parce que si je vois un cafard, tu vois. Ouais. Bon, après, Ouais, c'est. j'ai des phobies comme ça, ouais. Ah, c'est des phobies. Ah, mais je sais Ok. que voilà, je préfère pas le dire parce que Ok, sinon, les gens, ben maintenant, c'est 3 nouveaux trucs sur toi. Ouais. Maniaque, ancienne gameuse. Et t'as la phobie des j'étais- trous. Ouais, phobie des trous, quoi. Ok. Putain, c'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Ouais, je te jure. Mais regarde les images, tu comprendras. Ok, je C'est comprendrai. malaisant. Je vais regarder sur Internet en quoi ça... J'ai 3 dernières questions pour toi. Dis-moi. Donc, si tu pouvais revenir en arrière et parler à la version plus jeune de toi, que lui dirais-tu aujourd'hui? Apprends à te connaître. Ok. S'il te plaît, apprends à te connaître. Arrête d'écouter les gens. Tu n'es pas... Tu vaux pas moins qu'eux. Et fais-toi confiance. Ok. Écoute ton cœur. Et sois en accord avec les énergies et reste croyante. Accroche-toi. Méfie-toi à ton instinct aussi. Fie-toi énormément à ton instinct. Mais je lui dirais surtout, apprends à te connaître et suis ton instinct. Apprends à te connaître, tu finiras par t'aimer. Ouais. Parce que l'ancienne moi ne s'aimait pas du tout. Justement, elle voulait absolument être une autre personne. Donc, c'est ce que je lui dirais. Et confiance au process. Ouais. Ça va être dur, mais aie confiance. Ok. Donc, voilà ce que je lui dirais. Bah, c'est très très bien. Que voudrais-tu dire à celles et ceux qui regardent cette interview et qui rêvent peut-être de suivre un parcours similaire au tien? Accrochez-vous. Accrochez-vous parce que, non, plus sérieusement, si vous souhaitez avoir un parcours similaire au mien, la première chose que je vous recommanderais, c'est de d'abord vous forger un mental. Et pour se forger un mental, il faut apprendre à se connaître. Je vais beaucoup le répéter, mais c'est très important. Quand je dis apprendre à se connaître, c'est accepter qui on est. Se montrer tel qu'on est, mais surtout travailler sur son caractère, ses émotions, sur les choses que l'on aime, que l'on n'aime pas, et arrêter toujours de vouloir correspondre à un groupe de personnes. À partir de ce moment-là, si vous souhaitez être Miss, quand vous aurez fini d'apprendre à vous connaître, à vous forger, à forger ce mental, et surtout à embrasser le parcours que vous avez eu, seulement après lancez-vous, mais jamais avant. Ne vous lancez jamais parce qu'on vous dit que vous êtes belle et que vous pouvez gagner juste parce que vous êtes belle. Non, ça ne suffira jamais. De l'autre côté, il y a des nanas qui travaillent pendant des années pour être là à votre place, si jamais vous voulez être Miss. Donc, apprenez à vous connaître pour faire face aux critiques, pour faire face au jugement, pour faire face à la pression et surtout pour faire face aux comparaisons. On va énormément vous comparer, même dans la vie de tous les jours. On va peut-être vous comparer à des personnes. Ah tiens, elle a fait ci, elle a fait ça. Toi, pourquoi tu fais pas ci? Toi, pourquoi t'en es là? Pourquoi t'avances pas dans la vie? Ce genre de personnes-là, coup de poing claque. Direct. Vous les calculez pas, mais s'il vous plaît, pour faire face à ces personnes-là, apprenez à vous connaître. Parce que demain, une personne qui vient et qui dit « Ouais, tu fais quoi dans la vie ?»« Oh, pas grand-chose, je me cherche. »« Ah ouais, tu te cherches, tu perds ton temps là. » Ce genre de commentaire-là ne va même pas vous toucher.
parce qu'en fait, vous embrasserez et vous valoriserez le temps que vous avez pris à apprendre à vous connaître. C'est tout. Personne ne pourra dire quoi que ce soit sur vous. Très très bon conseil. Donc voilà. Et du coup, c'est quoi là les futurs projets pour toi? Là, tu viens de rentrer de Bangkok. D'ailleurs, est-ce que ta maman va bien? Elle va bien. Là, je reviens de Normandie, là, justement. Ouais. Elle va bien. C'est vrai que le moment où j'ai décidé de revenir en France, elle était vraiment pas bien. Oui, parce que tu as dit que tu quittais là-bas pour ta maman. Ça faisait 3 semaines qu'elle était malade. Après, vous connaissez les mamans. Oui, je vais bien, t'inquiète pas. Voilà, elle fake très souvent. Oh là là. Et ma maman, c'est une warrior, c'est une lionne. C'est quelqu'un qui se plaint jamais. Ouais. Et quand j'ai ressenti dans sa voix, et surtout à travers les images qu'elle m'a envoyées, qu'elle était pas bien, j'ai dit non, je peux pas la laisser comme ça. Moi, ma mère, c'est toute ma vie. C'est mon acolyte, c'est ma moitié, c'est tout quoi. Donc quand elle est pas bien, je préfère être là. Même si je suis à Paris, elle est en Normandie, je préfère me savoir proche d'elle, comme ça dès qu'il y a un problème, je prends ma voiture tout droit. Plutôt que me dire que je suis sur un autre continent, peut-être qu'elle est à l'hôpital, je peux pas la voir, non, impossible. Donc là, elle va bien. Elle va bien, elle a encore des restes. Voilà, on est en hiver, donc il y a plein de petites germes qui traînent, mais elle va bien. Tant mieux. Elle va bien. On lui envoie un gros bisou à ta maman. Elle s'appelle comment? Awa. Awa, on t'embrasse, oui. Awa. Donc du coup, voilà pour et les projets, du coup, maintenant? Les projets. Alors, tu dois avoir plein de propositions maintenant. J'en ai. J'aimerais trop te voir défiler à la Fashion Week et tout là. Contactez-moi. Non mais contactez-la quoi, elle est iconique. Non mais c'est dans les projets. En fait, je dirais que je suis ouverte à beaucoup d'opportunités. Comme je l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui arrive à planifier sur les 3 mois qui viennent. Ouais. Je garde toujours en tête que la vie peut s'arrêter demain. Ouais. Donc je dirais que mon objectif principal est de continuer à inspirer les gens et surtout d'être, pourquoi pas, une icône française. Hein. Bah ouais. Voilà, en restant moi-même, en gardant mon identité et surtout en continuant à inspirer les femmes, voilà, en les poussant à s'accepter. Faire ce que j'aime. Mais faire ce que j'aime, en fait, c'est tellement vaste. Oui, je veux juste être dans le monde de la mode, dans le monde de l'entertainment, du divertissement, à la télé, sur les podiums. Je suis à l'aise en fait, juste au contact avec les gens, je suis à l'aise. Exactement. Donc, voilà. J'attends de voir ce que la vie me réserve. Écoute, je suis ravie de t'avoir rencontrée. Allez la suivre sur ses réseaux sociaux. Safietou Kabengele. Safietou Kabengele. Bien sûr, si vous êtes une grande enseigne, Gucci, etc., LVMH, parlez à son agent parce qu'il faut qu'elle soit... N'hésitez pas et voilà. Enfin, comme je le dis très souvent à mon équipe, quand ils me disent « Oui, en fait, c'est quoi ton objectif final ?» J'ai envie d'être la Oprah Winfrey française. C'est-à-dire vraiment être la femme inspirante, remplie d'histoires, remplie de conseils à donner et surtout iconique de par son parcours. D'accord. Donc c'est un petit peu ça et ça passe par tout plein de choses. Je peux très bien être une icône dans le monde. Tu seras mieux que Oprah. Oh, bah, j'espère. Mieux que après, Oprah, c'est vraiment c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ma vraie source d'inspiration, c'est Michelle Obama. Vraiment. Okay. Ma vraie source d'inspiration, c'est Michelle, de par sa simplicité, de par sa lumière, de par ses ambitions et surtout de par cette façon qu'elle a d'inculquer ses valeurs et ses connaissances au monde entier. Donc, vraiment, ma source d'inspiration, c'est Michelle Obama et j'espère pouvoir faire partie de ces femmes influentes du monde. Ok, écoute, incroyable. Incroyable. Allez la suivre sur ses réseaux sociaux et abonnez-vous à Siam TV, je vous le dis jamais. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Partagez cette émission si elle vous a plu, bien évidemment. N'hésitez pas à partager vos compliments, vos ressentiments, vos histoires. Vous avez des questions. N'hésitez pas à interagir avec nous sur cette émission dans la barre des commentaires. Nous, on vous embrasse très très fort et on vous dit à bientôt. Salut. À très bientôt.